Hello, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposé ou que vous avez des choses qui vous avez fait des choses qui vous ont nourri, ressourcé, etc. Pour moi, c'était un week-end du coup assez intense puisque du coup j'étais en formation énergétique. Là, je me réjouis d'ailleurs de tout ça, de vous proposer de nouvelles offres, d'ajouter de nouvelles choses, même si il y a beaucoup de choses que je faisais avant. Je sais que ça va être à notre niveau. Donc, je me réjouis vraiment pour ça. Et dans le live de ce soir, je voulais parler avec vous du phénomène de projection. Je pense que c'est important qu'on ait cette discussion parce que ce week-end, aujourd'hui en particulier, une des personnes qui était présente dans la formation était dans la projection avec toutes les personnes qui étaient présentes. Et du coup, voilà, je voudrais juste dire que, encore une fois, ce que je parle, ce dont je vous parle, ici, en live, dans mes vidéos, dans mes programmes, peu importe tout ce que je fais là, c'est ma vision du monde, c'est ce que je crois vrai, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, donc ça me concerne, ok? C'est juste une observation de ce qui a pu se passer. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Hello Olfa, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien ma belle Olfa. Donc, on va parler de projection. Qu'est-ce que c'est la projection ? La projection, c'est le fait de dire à l'autre quelque chose que nous, on croit vrai, à propos d'une autre personne. De dire à quelqu'un, t'es comme si, tu sais, tu devrais être comme ça, ou tu devrais aller vers ci, ou le jour où tu feras ça, ça c'est de la projection. C'est dans mon cadre de référence à moi, ce que je crois vrai, mon histoire, mon parcours, comment j'ai vécu les choses, comment je les ai expérimentées. Et là, je vois quelqu'un qui vient faire écho à des choses que j'ai vécues dans ma vie peut-être, ou à des choses que je connais, que j'ai entendu parler, ou des personnes que j'ai accompagnées qui avaient la même difficulté. Et je vais prendre comme cadre de référence mon cadre de référence, plutôt que de prendre le cadre de référence de la personne qui est en face de moi. Et c'est précisément pour cette raison que je suis tellement fière et heureuse d'être coach et d'être formatrice et de transmettre à mes Dharma coachs l'importance de la posture, l'importance de tout ce qui se passe dans les relations psychologiques, l'importance de ne pas être dans la projection et toujours de remettre l'autre au centre, de valider l'autre de manière inconditionnelle dans ce qu'il est. Tel qu'il est aujourd'hui, il est parfait. La personne qu'on a en face de nous, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un client, que ce soit une personne qui suit nos formations, peu importe, cette personne-là, quand elle est en face de vous, vous là, derrière votre écran, en train de regarder ce live, là, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et si je devais vous coacher ou vous accompagner, mon rôle principal, là, ça serait de vous dire que vous êtes parfait, que c'est incroyable tout le chemin que vous avez fait, et que maintenant, on va aller expérimenter ensemble autre chose et qu'on va se focaliser juste sur le prochain pas. Mais je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Je vais venir vous connecter à votre propre puissance. Je vais vous permettre, vous, de vous connecter avec votre sagesse intérieure, avec votre autorité intérieure et de venir brancher vos propres antennes à l'intérieur de vous. Parce que quand on fait de la projection, quand on dit aux gens, tu sais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc., en fait, on n'est pas en train de leur permettre d'être en contact avec leur puissance personnelle. Quand on fait ça, on prend leurs entraînes et on les branche sur nous. Donc les gens ne sont pas en contact avec leur propre puissance personnelle, leur propre pouvoir personnel, leur propre potentiel, leur propre réalisation. Personne d'autre que nous, en tant qu'humains, ne savons ce qui est juste pour nous. Ça veut dire que personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Okay ? Et que la seule partie de toi qui a cette réponse-là, c'est la partie qui est connectée à ton âme, à ton subconscient, et qui t'apporte cette guidance. Et cette guidance, tu y as accès parce que les gens comme moi, les coachs par exemple, vont venir retirer les interférences, les conditionnements, les blessures qui t'empêchent en fait d'être en contact avec cette partie de toi qui sait ce qui est bon pour toi. Pourquoi c'est important pour moi de partager ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, à plusieurs reprises, dans le cercle de parole qu'on avait,
Une personne a fait à plusieurs reprises de la projection sur les autres. Et quand elle a fait ça, il y a eu 2 types de réactions. Hello Françoise, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Il y a eu 2 types de réactions. Où la personne, elle se sentait comme... tu sais, ça lui mettait la pression parce qu'elle elle se soumettait en fait à l'autorité de la personne. Parce que forcément, si je me mets en sauveur, ça veut dire que je ne permets pas à l'autre d'être dans sa puissance. Donc il y a 2 réactions possibles à ça. Soit la personne, elle est soumise à l'autorité. Donc elle dit, ah, cette personne a raison, elle sait mieux que moi, je vais écouter ce que dit cette personne. Sauf que quand on fait ça, on empêche la personne, encore une fois, de sortir des conditionnements où elle attend peut-être la reconnaissance et la validation de ses parents, de son conjoint, de son environnement, de son entourage. Et au lieu de lui permettre de devenir sa propre figure d'autorité, en faisant ça, je cherche le mot qui est juste, on la soumet à notre autorité personnelle. Et donc, si on la soumet, il y a 2 possibilités. Soit la personne se soumet parce qu'elle n'a pas encore confiance en elle, parce qu'elle n'a pas encore confiance dans sa guidance, dans sa propre justesse intérieure, ou elle se rebelle. Et dans ce cas-là, il va y avoir un clash en fait entre égos. Parce qu'il y a un ego qui va dire, tu sais, c'est comme ça que tu dois faire, et l'autre qui va dire, bah non, tu sais, t'en sais rien en fait. Il va y avoir une opposition. Bien sûr, il y a une 3e voie, si on utilise l'analyse transactionnelle, c'est la voie de l'enfant libre, donc c'est l'envoi de, bah, ok, tu sais, tu penses ça c'est ta réalité dans ton cadre de référence, mais ça n'a rien à voir avec mon cadre de référence, ce que moi je vis, ce que moi j'expérimente en tant qu'être humain. Et moi, en tant qu'être humain, par exemple, j'ai pas envie de me concentrer sur « Hello, Méla, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien, ma belle Mélanie. » C'est toujours à propos des croyances qu'on a. Une personne croit vrai, une croyance, c'est quelque chose... Pour la personne qui fait de la projection, sa croyance, elle est vraie. Elle y croit, elle croit que c'est la vérité, ok? Mais cette croyance-là, elle passe au travers de ses filtres mentaux, au travers de ses filtres émotionnels. Et elle va utiliser des mots MOTS pour décrire quelque chose qu'elle pressent. Donc ça passe à travers ses filtres personnels. À travers ce que elle peut identifier et reconnaître. À travers son expérience à elle. Merci. Merci ma belle Méla. Donc, une projection, elle n'est jamais neutre. Quand vous dites à quelqu'un, tu es comme ceci, tu es comme cela, vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Déjà, la vérité, ça n'existe pas. C'est votre vérité. Et vous prenez votre vérité, vous le projetez sur l'autre. Si l'autre, il vous a demandé, qu'est-ce que t'en penses? Vous pouvez faire ça, parce que l'autre, il dit, ok, voici ce que je vis, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, voilà ce que je pense de ça. Ok. Et de là, on trouve un cheminement, tiens, ça m'intéresse parce que j'avais pas eu ce point de vue-là, ça m'ouvre sur des trucs, ok. Il y a une discussion. Mais si la personne, elle vous demande pas qu'est-ce que t'en penses, et que vous projetez votre réalité, peu importe à quel point vous avez reçu une guidance à propos de ce truc-là, la guidance que vous avez reçue, ce que vous avez ressenti dans votre corps au travers de vos émotions, ça passe au travers de vos filtres mentaux et émotionnels. Et quand vous utilisez votre corps physique, votre bouche, vos cordes vocales pour parler, ça passe encore au travers d'un filtre qui est personnel. Parce que les mots MOTS que vous allez utiliser pour décrire la situation là, ce sont vos mots à vous, votre façon de voir et de vous exprimer dans ce monde. Si la personne ne vous demande pas votre avis, quand vous faites ça, vous êtes en train de faire de l'ingérence dans la vie des autres. Et si vous êtes en train de faire de l'ingérence dans la vie des autres, vous n'êtes pas dans votre justesse. Vous n'êtes pas dans votre dharma. Donc pour moi, c'est capital, central, de vraiment vous inviter à vous demander, ok, est-ce que en développant mes super pouvoirs et ma vision du monde, est-ce que en faisant ça, merci ma belle, est-ce que en faisant ça et en racontant ma réalité aux autres, est-ce que je suis en train de dire, tu sais, voilà comment je vois les choses. Voici ma réalité, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'intéresse? Ou est-ce que vous prenez votre réalité et bam, vous dites à l'autre qu'il devrait penser et voir le monde comme vous et que c'est vous qui avez la vérité? Quand on fait ça, on s'expose forcément à des conflits. Parce que si on se positionne en figure d'autorité, en pensant qu'on sait mieux que les autres,
eh ben les autres, ils ont deux réactions, comme je vous ai dit. Ou la soumission à l'autorité. Oui, c'est vrai, t'as raison, je me rends compte que nanana. Sauf qu'en fait, c'est pas un oui, c'est vrai. C'est pas un vrai oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est une posture de soumission. Oui, maman, oui, papa. Pour être une bonne fille, un bon garçon, je dois penser comme toi. Ou la rébellion, l'adolescent. Tu me dis pas ce que j'ai à faire. Tu me dis pas ce que je dois penser, tu me dis pas comment je dois être. Et l'ouverture est possible du coup en analyse transactionnelle sur l'enfant libre. L'enfant libre qui écoute, qui respecte le cadre, qui respecte les autres, les règles, le mode de fonctionnement d'une maison, le mode de fonctionnement d'un groupe, parce que dans les groupes, dans les familles, dès que plusieurs individus se regroupent, il y a des règles, un manuel de bonne conduite, une façon de bien vivre ensemble. Okay. L'enfant libre, il va se conformer à ça, il va respecter ces règles-là, tout en gardant sa propre identité, qui est différenciée du groupe. Il respecte le groupe en gardant son identité. Mais ce cheminement-là, ça demande du développement personnel. Donc, peu importe à quel point vous avez un développement spirituel qui est haut, ce qui va vous permettre d'être dans votre propre justesse, c'est votre développement personnel. C'est le fait de prendre conscience de c'est quoi mon cadre de référence, qu'est-ce que je crois vrai dans ce monde, et quand je pense quelque chose, est-ce que je suis en train de projeter ma réalité sur l'autre ou est-ce que j'écoute vraiment ce que dit l'autre? Je l'entends, je le reçois et je lui propose une autre vision. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou alors, non mais tu dis vraiment n'importe quoi, c'est ça la réalité. C'est pas la même chose. D'ailleurs, ça me fait penser que une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les cercles de femmes, c'est que c'est comme si le bâton de parole passait de l'une à l'autre et que dans les cercles de femmes, ce qu'on vient faire, c'est dire notre vérité. On parle en jeu. On vient raconter qui on est, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on souhaite. Et dans la vraie vie, là, on n'a pas tellement l'occasion de faire ça. Parce que dans la vraie vie, quand quelqu'un commence à parler, l'autre rebondit, les gens se coupent la parole, là. C'est le fouillis. Et la personne qui était en train d'essayer d'exprimer quelque chose qui était important pour elle, très souvent, elle n'a pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Alors que dans un cercle de paroles de femmes, eh bien, du coup, chacune à son tour peut venir dire sa vérité. Et je trouve que le verbe est extrêmement libérateur et elle nous permet de libérer beaucoup de choses dans notre vie. Donc voilà, mon invitation, c'est premièrement, assurez-vous de ne pas être dans la projection. Et quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, laissez la personne venir dire sa vérité et soyez curieux de découvrir la vérité de la personne plutôt que d'aller copier-coller votre cadre de référence. Et laissez-la s'exprimer jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire, de ce qu'elle a verbalisé, parce que, encore une fois, le verbe est créateur et le verbe est guérisseur. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi ce soir. Je suis fatiguée, mais je suis tellement excitée d'être à demain, parce que demain, on commence Dharmasana. Tellement heureuse de ça. Je vous aime, je vous embrasse. À demain.